Quand on est au l'air, quand on est en train de se poser, à tout moment du vol, l'aspect sécurité il est très important. Et le rôle d'un instructeur, c'est de leur faire comprendre qu'on est en sécurité si on arrive à se projeter en avance. Première leçon de vol en planeur pour Timothée. Il fait partie de la dizaine de stagiaires et élèves qui sont venus découvrir ou renforcer leur expérience de pilote ici à l'aérodrome de Sarreguemines. J'ai fait mes premières heures de vol. J'ai beaucoup apprécié les sensations et tout, c'est cool. Mais faut toujours penser à rester hydraté en fait. Parce que moi j'y suis allé et j'avais très soif. J'avais pas pris d'eau avec. Dans les airs, certains détails peuvent très vite surprendre les jeunes pilotes. Alors les instructeurs font des rappels réguliers sur les consignes de sécurité et les conditions de vol. Donc là, on vient de faire un vol avec Timothée, là, et le vent est tout de même assez marqué. Avec ce type de vent-là, le fait de sortir déjà les aérofreins, on va avoir un taux de chute qui va être beaucoup plus marqué. Donc on va perdre vraiment beaucoup d'altitude, on aura beaucoup plus d'efficacité aux aérofreins. Les aérofreins permettent aux pilotes de mieux contrôler la descente du planeur et maîtriser son arrivée sur la piste. Le planeur, il faut qu'il soit en état. Et donc, on a fait une visite pré-vol. Ouais. Et le troisième truc avec lequel on joue, c'est la météo. Dans le journal, on a lu, si c'est pas le pilote qui est malade, c'est que c'est l'avion qui est en panne. Non, c'est en fait la météo qui nous a joué un tour. Tout le groupe s'est informé sur les conditions météo heure par heure. Place ensuite à la pratique au départ sur la piste avec la préparation du parachute, l'installation dans le planeur, la vérification du bon fonctionnement du tableau de bord, autant de paramètres à surveiller pour décoller en toute sécurité. Pour le décollage, 2 choses auxquelles il faut faire attention. Si on a un problème sur l'avion remorqueur, si on a un câble qui casse, il y a une bande qu'on a tondue au fond, qui est la limite à laquelle on peut se poser tout droit. Si on est plus loin, il faut aller chercher un champ à droite. Avant de s'envoler tout seul dans les airs, les jeunes pilotes doivent multiplier les exercices avec leur instructeur. Une formation qui demande de la pratique, avec notamment plusieurs dizaines de décollages et atterrissages. En attendant, l'objectif aujourd'hui, c'est bien d'anticiper et de prendre du plaisir à voler. C'est clair, il y a de nouvelles sensations. Déjà parce qu'il n'y a pas de moteur, on a un remorqueur. Le décollage m'a surpris. C'est vrai que je pensais pas que ça allait être comme ça, on est très très proche du remorqueur et c'est assez surprenant pour le premier vol. Ouais. Les premières heures de vol, les sensations fortes, c'était un peu difficile pour moi. J'avais vite mal au ventre, mais à force de pratiquer, c'est vite passé et maintenant c'est très supportable, quoi. C'est la première fois qu'on vole pour certains, dans un planeur aussi, parce que le planeur il ressent beaucoup les turbulences. Mais au-delà de ça, on essaie de leur faire apprécier tout de même le vol, parce que c'est un vol pur sans moteur. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique, quoi. À la recherche de ninjas dans le Beacherland. Pour ce début d'été, le complexe Warrior Spirit met en place son parcours extérieur du Warrior Event. Organisé pour la seconde année consécutive, cet événement, à la forte inspiration du jeu télévisé Ninja Warrior, permet à chacun de se défier sur différents obstacles. C'est ouvert à tout le monde, à partir de 4 ans, à l'infini. Vraiment, tout le monde peut venir, sportif, pas sportif, les obstacles ils sont adaptés à tout le monde. Donc vraiment, les piscines, c'est à partir de quand même 7-8 ans, il faut qu'ils sachent nager, ou alors qu'ils ont la taille minimum. Donc on a 4 piscines géantes avec des obstacles au-dessus de l'eau, des obstacles sur structure gonflable et la structure gonflable à partir de 4 ans. Proposant tout au long de l'année un parcours ninja en intérieur ainsi que de la pole dance, la structure a fait le choix cette année d'étendre son événement du 4 au 19 juillet afin de profiter d'une météo plus favorable que l'année passée, ce qui devrait attirer les meilleurs compétiteurs. L'année dernière, on a eu trop de pluie. On a vraiment eu 5 jours de pluie sur 9. On ouvre 16 jours. Ouais, l'année dernière, on n'avait pas autant de temps. Ouais, on a des gens, on a des ninjas aguerris. On a vraiment des gens qui sont passés à la télé. On a beaucoup d'Allemands aussi qui vont venir. Donc, va y avoir du niveau cette année. Avec des compétitions organisées au cours des 2 prochains week-ends, ce sera l'occasion pour les candidats de concourir face aux autres challengers. Mais le Warrior Event est avant tout un moment de partage et de convivialité qui permet aussi à la mise en lumière du pays de beach. C'est des événements qui fonctionnent déjà aussi en Alsace. On se rend compte que là, ils veulent développer ça sur le pays de beach. Pour nous, c'est important et surtout qu'ils ramènent quand même une certaine visibilité
en ce qui concerne national. Donc tout ça, je trouve c'est important car ça fait partie et ça rayonne vraiment le Beachland. Une promotion encouragée par la communauté de communes du Pays de Bitche qui voudrait s'en inspirer pour des projets à venir. Ce qui est important, c'est encourager les jeunes entreprises pour pouvoir justement se développer. Donc on a participé sur la communication et on essaye de s'intéresser vraiment à tous les projets sportifs qui concernent le Pays de Bitche et le secteur. Ouvert tous les jours de 10h à 21h jusqu'au 19 juillet, à l'exception du lundi, le Warrior Event est accessible pour 15 € sans réservation, une bonne alternative pour profiter entre amis ou en famille de ce début de mois de juillet. Le grand jour est arrivé pour les bacheliers. Hier à midi, les notes du baccalauréat sont tombées à Sarreguemines et à Bitche. Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître leurs ressentis par rapport aux résultats. Ouais, là je suis content. Je pensais pas l'avoir. Au début d'année, je partais confiant, bonne mention. Après, fin d'année, c'était la cata, je pensais pas l'avoir du tout. Et là, je l'ai eu, je suis content, vraiment content. J'ai eu une mention assez bien, je pensais avoir juste le bac normal, mais du coup, j'ai eu une mention, je suis trop contente. Ça va, j'étais quand même assez confiante, surtout pour mes spécialités. On a eu quand même des sujets assez bons, philo aussi, donc ouais, j'étais assez confiante, mais après, on a douté, mais du coup, enfin, comme tout le monde, je pense. Mais voilà, confiante maintenant, enfin, rassurée surtout. Le bac, c'est vraiment ça clôture en gros nos études d'enfants, on va dire. Et voilà, c'est important pour moi de l'avoir, rien que pour ma fierté personnelle, on va dire. Et voilà, je suis trop contente. C'était un peu stressant parce que les profs ils mettaient un peu la tension, mais sinon ça va, c'était quoi. C'est chill. C'est une étape qui est passée et maintenant c'est la suite. Ouais, les études supérieures. C'est un changement parce que le lycée c'est encore assez encadré, mais là l'année prochaine, même on va tous se disperser, ça va être un gros changement. C'était quand même stressant au début, mais une fois qu'on a fait le premier jour, ça a été mieux. Franchement, moi je m'y attendais en vrai. Ouais. Je m'y attendais. Moi, la mention c'était évident. Je me disais bien, mais bon, c'est bien, on va se contenter de ça et on va avancer droit pour la suite en espérant réussir l'année prochaine. Voilà. Je me sens bien, soulagé un peu, content que ça soit passé maintenant. Ouais, soulagé de ne pas pouvoir pas refaire une année, de pouvoir évoluer le plus rapidement possible. C'est une nouvelle aventure pour Claire Miltenberger et Théo Adam. Ils ont fait leur dernier service fin avril avant de fermer le Zeltin à Zétin. Ils ont ensuite accepté la proposition du propriétaire du domaine des Laurentides. Régis Krebs a souhaité qu'ils reprennent la restauration sur le site. Le jeune couple est originaire du Pays de Bitche, Claire Degelsart et Théo de Sourte. Ils étaient d'accord de se lancer ce challenge. C'est vraiment un retour aux sources en fait. Du coup, on revient, il y a nos parents qui sont dans le secteur, etc. Donc c'est vrai que c'est cool. On a beaucoup de soutien là-dessus. On a déménagé, on a fait un tri, remis les choses en ordre. C'est vrai que voilà, en 2 mois, c'était intense. Et on le remerciera toujours encore de Régis, de nous faire confiance, surtout ça. Nous, de se rendre compte de la chance qu'on a. Et donc maintenant, le travail qu'on a, c'est de rendre l'appareil en donnant tout ce qu'on a et en faisant tourner ce restaurant. Côté restaurant, ils continueront de proposer des produits phares qui ont marché à Zétin, notamment leurs flammes et leurs cordons bleus, mais en ajoutant aussi des nouveautés. Ils veulent offrir une cuisine du terroir, fait maison, de saison, avec une utilisation des produits locaux. Ils mettront en place des brunchs le dimanche et des plats du jour le midi. J'ai déjà essayé plusieurs fois chez eux à Zétin, au Zeltin. C'est des gens, c'est des jeunes, ils en veulent. Et puis, on essaiera de les soutenir comme on peut. Et j'espère qu'ils iront. J'ai pas peur, ils iront. En plus de développer la partie restauration, ils souhaitent diversifier leur activité en proposant des événements et services annexes. Partenariat avec l'écurie, privatisation du lieu pour des mariages ou encore séminaires, les idées ne manquent pas. Les élus du territoire ont pu visiter les lieux avant l'ouverture. Il est très accessible par différents villages, notamment le Pays du Verre et du Cristal, qui est relié avec le secteur de Bitche et de Rohrbach. Donc le cadre est idéal pour accueillir une nouvelle offre de restauration sur le territoire. Aujourd'hui, on est ravis que la restauration réouvre. En tout cas, Lemberg n'avait plus de restaurant depuis un certain temps. Il faut être là présent, il faut répondre présent pour les soutenir. En tout cas, voilà, on sera derrière eux. L'équipe de la brasserie des Laurentides est composée de 9 personnes. L'ouverture officielle est ce jeudi 9 juillet.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le ciel se partage entre nuages et éclaircies, mais à la fin, c'est toujours le soleil qui gagne. Les températures, le thermomètre affiche 19 degrés le matin et jusqu'à 34 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux oliviers. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Votre pub sur cet écran. Entreprises, collectivités, associations, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. En forêt de Sourtes, la Paulus-Mühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. La Paulus-Mühle est devenue un lieu unique, mêlant charme d'antan et renouveau, un hommage à la mémoire et au savoir-faire des générations passées. Nous sommes dans une vallée particulière et très ancienne, la vallée d'Heidenheim, entre Sourtes et Montbronn. Cette vallée irriguée par le ruisseau de Saint-Louis qui a fait tourner dès le XVIIe siècle le moulin de la Haulischmühle, malheureusement aujourd'hui détruit, et la Paulusmühle où nous nous trouvons. Ce moulin et scierie ont été construits en 1711 sur autorisation du duc de Lorraine par des familles originaires du pays du verre, les Oberhauser et les Walter. Donc, cette construction, typique du XVIIIe siècle, répond à un plan habituel, à savoir le moulin, avec l'emplacement de la roue, la maison d'habitation et la scierie. La famille Walter conserve le bien jusqu'à la Révolution, où, en 1793, comme l'indique ce linteau, Chrétien Stockober rachète le moulin. Lui-même, on le voit sur ce nouveau linteau, positionné ici, qui date de 1829 et qui traduit l'agrandissement du moulin, en plus de la scierie qui était présente. Au milieu du 19e siècle, la famille, les héritiers Stockober, revendent le site, le moulin, naturellement la scierie, au Burguin Schwerer, la verrerie de Meisenthal. Pourquoi? Simplement pour installer ce nouveau bâtiment, une taillerie que l'on repère facilement à travers ce système de poulies et surtout ces vitres où était positionné le tournage pour graver les verres.
Un bâtiment typique de taillerie, 13 en longueur, pas très haut, avec beaucoup d'ouvertures, comme je l'ai précisé. Mais cette taillerie cessera de fonctionner à la fin du 19e siècle. À partir de ce moment-là, ce sera la famille Rimlinger, des familles de meuniers, qui sont notamment présents à Rallin, qui reprendra le site. Et il y avait une date qui rappelait cette transformation en 1895, c'est ce linteau qui malheureusement a disparu. La famille Rimlinger poursuit l'activité de meunerie, s'engage encore dans l'activité de scierie, l'activité agricole qui est toujours présente, comme le démontre l'ancien bâtiment présent ici, en face de nous. Et une nouvelle activité va voir le jour sur le site, une activité réputée, puisque la population de Montbronne et de Sourtes viennent dans la vallée pour les travaux agricoles, viennent récupérer la farine, viennent aussi récupérer du sable et s'arrêtent ici pour se restaurer. Puisque à cette époque, avant la Seconde Guerre mondiale, surtout, le site était récupéré pour le meilleur casse-croûte de jambon et d'œufs. On est à quelques centaines de mètres du moulin de la Paulusmühle, sur le site de la Pauluskapelle. On retrouve notre meunier Christian Stockober qui a érigé ce magnifique calvaire avec sa femme en 1826. L'église, elle, est plus ancienne, 1866. D'après la légende, c'est un fermier protestant qui aurait récupéré des pierres de l'ancienne église du village d'Eidenheim, dont on ne retrouve plus mention après le XVe siècle. Pour preuve de la monnaie du Moyen-Âge a été retrouvée sur ces dates en 1936. Le site est délaissé dans les années 60 jusqu'au rachat par la famille Schmitt dans les années 1990. Alors Tommy, toujours au boulot? Bah oui, toujours en train de bricoler un petit truc. Bien sûr. Voilà, bah je lâche mes outils pour vous parler un peu de notre site, acquis avec ma famille dans les années 90. Alors nous avons commencé par le bâtiment ici, parce qu'il fallait bien qu'on habite assez rapidement quelque part. Nous avions une maison un peu tirée d'achat que nous avons vendue sur un coup de tête pour justement venir ici. C'est un lieu qui était à vendre et quand j'ai entendu que c'était à vendre, en fait, je ne tenais plus en place parce que quand j'étais petit, venant de Sourtes, nous avons passé beaucoup de temps ici avec les copains et puis c'était un peu un rêve. Alors un rêve qui était difficile à faire comprendre à la famille, mais ça a passé. Donc nous avons rénové dans un premier temps ce bâtiment-là, qui était complètement en mauvais état. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes. À l'intérieur, tout était à refaire. Et nous avons assez rapidement, au bout d'un an, pu habiter ici, alors que tout le reste autour était en ruine. Dans un second temps, ce bâtiment-là qui était complètement à terre, nous avons dû récupérer énormément de matériaux à droite et à gauche. Une ancienne maison récupérée rue du Neudorf, qu'un habitant a souhaité démonter. Nous sommes allés la démonter là-bas, en famille, avec l'aîné surtout à l'époque. Et les pierres d'angle, les encadrements de fenêtres et même les volets et la fenêtre qui est là viennent donc de là-bas. Ensuite, il y a énormément de matériaux récupérés un peu partout, des tuiles à Rohrbach-les-Bitsch sur une maison démontée, au moulin de Meisenthal, là où il y a le karting maintenant. Beaucoup de matériaux récupérés. Et ensuite, les poutres des arbres abattus ici et sciés par nous-mêmes aussi. Voilà, donc beaucoup de matériaux de récupération. Il ne restait plus rien ici, tout était vandalisé, disparu, parti dans le sol ou ailleurs. Le moulin de Putten a été récupéré aussi. Toutes les transmissions, tous les outils, toutes les meules du moulin de Putten sont ici. Des vieux fours à pain que je peux peut-être vous montrer un peu par ici. Alors 2 anciens fours, petite terrasse pour le café quand il y a l'ouverture le dimanche.
Et ensuite, pareil là-bas, tous les encadrements de fenêtres, toutes les portes, c'est que de la récupération. Avec un gros projet encore sur la route du Moulin, c'est ce qui me passionnait le plus. Tout ce qui se meut par la force de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ça a une force tranquille. Et c'est la nature, en fait, qui nous donne ce cadeau pour se faire mouvoir des éléments, des machines. Et cette fameuse roue qu'on veut remettre en état, elle actionnait le moulin à farine et la scierie et à un moment donné la taillerie de verre. Alors le bâtiment qu'on voit ici, le moulin, il était complètement il n'était pas démoli, mais il était en très mauvais état. Et quand on a travaillé dessus, on s'est rendu compte qu'il fallait descendre. Et à un moment donné, on était sur les fondations qui sont en fait, c'est un radeau en bois sur lequel le bâtiment a été construit. C'est du bois de pin et le bâtiment est construit là-dessus. Alors on avait dû pomper l'eau, on a dû refaire les fondations. On a remonté le bâtiment comme il est là maintenant avec des pierres de récupération d'ici et beaucoup aussi de ailleurs. Par exemple, les encadrements de porte, c'est des encadrements de porte qui viennent d'ici, avec les inscriptions, avec la swastika, avec stucco vert, tout ça, ça vient d'ici. Par contre, il y a des montants de fenêtres et des linteaux de fenêtres qui effectivement étaient naturellement et tous plus en bon état. Alors on les a récupérés ou on a pu à Meisenthal, sur d'autres maisons, Volksberg. On est allé un peu partout pour faire de la récupération de matériaux qui ont été utiles pour la reconstruction d'ici. Quand on fait du tourisme, ce qu'on va voir, c'est les maisons, les colombages. Et c'est ça qui m'anime en fait. Et ça me passionne parce que ça ne crée pas de pollution, ou le moins possible. Ça n'entraîne pas beaucoup de déplacement de matériaux. Et c'est tellement plus agréable et plus nourrissant intérieurement quand on le prend là où c'est. Voilà, je suis le plus jeune fils de Tommy. C'est moi qui ai repris le projet de mes parents et donc qui a décidé dans les années 2017 de reconstruire le bâtiment après un accident de mon père. Donc j'ai senti la nécessité de reprendre ce projet en main parce que j'avais peur que ça n'aboutisse jamais. Et on a donc entrepris la reconstruction du moulin et de l'ancienne habitation juste derrière moi. Et j'avais vraiment à cœur que ce bâtiment soit refait à l'identique avec les techniques de construction traditionnelles que j'ai mis en œuvre ici. Et ensuite, on a rapidement eu le projet avec ma compagne d'en faire une maison d'hôte, vu les surfaces importantes que contiennent le bâti, pour valoriser le patrimoine et en faire profiter aussi à d'autres gens. Et donc on a ouvert notre maison d'hôte en juin 2024. Et on a donc 3 chambres avec les petits déjeuners et repas du soir qu'on fait. On a des gens qui viennent rechercher le calme, l'accès direct à beaucoup de chemins de randonnée ici autour et le lien avec les sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches qui sont accessibles à pied d'ici, qui est très intéressant.